Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Dans cette vidéo, après une courte présentation, une séance de méditation de pleine conscience guidée vous est proposée. Les troubles émotionnels sont souvent le résultat de notre façon de penser, notre façon d'interpréter la réalité des événements, de juger certaines situations, de comparer. Cette façon de s'accrocher à nos concepts et à nos certitudes sont génératrices d'émotions douloureuses et bien entendu de stress. Nos réalités sont générées par notre cerveau. Elles sont produites à partir de certitudes et de croyances que nous avons emmagasinées dans notre mémoire profonde, dans notre mémoire implicite. En réalité, l'opinion que nous nous faisons des choses peuvent générer des troubles émotionnels. C'est notre façon d'appréhender une situation, notre manière de comprendre une situation qui génère des émotions, du stress ou alors du bien-être, bien entendu. Si nous traversons des moments difficiles et que l'on se perçoit comme une victime, par exemple, ceci provoque du stress. Et ce stress, s'il est prolongé par des ruminations, peut s'avérer un obstacle à nos réactions psychologiques et même être facteur de diminution de nos défenses immunitaires. Les ruminations, ou pensées dites négatives, répétées en boucle, sont des poisons, des toxines, qui activent des réactions émotionnelles douloureuses que l'on nomme troubles émotionnels. Ces pensées, qui s'activent constamment dans les neurones, créent des connexions puissantes entre ces neurones qui y sont associés, ce qui tend à produire encore davantage de pensées toxiques. C'est ainsi que nous prenons nos pensées pour des réalités et que progressivement nous sommes déconnectés de la réalité. Nous sommes hors du moment présent. Alors nous retrouverons les phrases suivantes qui expriment cet état cognitif, ces pensées. C'est plus fort que moi. J'y pense toujours. Ça m'envahit. Ça me prend la tête. Je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Ça m'empêche de dormir, etc. Or, pour remédier à ce conditionnement ou à cette habitude, il y a une méthode. Une méthode efficace, et cette méthode qui a fait ses preuves, c'est la méditation de pleine conscience. Elle permet de se dissocier des pensées toxiques et récurrentes. La méditation de pleine conscience consiste à prendre conscience des choses sur lesquelles se fixe l'esprit. C'est devenir totalement conscient qu'il est possible de diriger l'attention, nos pensées, délibérément sur quelque chose de précis, avec discernement, hors de tout jugement ou comparaison. Il s'agit simplement d'observer ce qui se passe dans l'esprit, dans le corps et aussi dans l'environnement immédiat, au moment présent, à l'instant T. Ceci permet de prendre conscience du bavardage mental de l'esprit et ainsi de l'orienter consciemment sur une seule observation précise et l'y maintenir le plus longtemps possible. Et si les pensées reprennent leur vagabondage, il est alors possible d'orienter de nouveau et consciemment les pensées sur l'objet de la concentration, de la méditation du moment présent actuel. Non pas sur le passé ou le futur, mais actuel. Cette méthode permet de s'immerger dans l'expérience présente qui se déroule à l'instant T. Dans la méditation de pleine conscience, vous prenez conscience des pensées et vous avez le pouvoir de diriger selon votre volonté. Cette technique, cette méditation de pleine conscience, c'est être pleinement présent à ce qui se passe ici et maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons faire une première expérience avec la respiration. Pour cette expérience, je vous invite à porter des habits amples pour avoir une aisance corporelle. Je vous invite à prendre place confortablement dans une pièce suffisamment chauffée, position assise ou allongée. Vous pouvez, si vous le souhaitez, garder les yeux ouverts ou les fermer, à votre convenance.
Et pour ce premier exercice, vous allez poser votre esprit sur votre respiration. Je vous invite à poser une main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre. Ainsi, vous pouvez ressentir le mouvement de votre poitrine ainsi que celui de votre ventre sous l'effet de votre respiration. Prenez conscience du mouvement. Prenez conscience du mouvement généré par votre respiration. J'ai conscience de l'air que je respire et que j'évacue en expirant. Je prends conscience de ce mouvement. Je prends conscience de ma respiration. Je me focalise à présent sur la main posée sur ma poitrine. Et je ressens la respiration thoracique. Je sens ma poitrine s'élever lorsque j'inspire. Et descendre lorsque j'évacue l'air, en rythme. À présent, je me focalise sur la main qui est posée sur mon ventre. Et je ressens ma respiration abdominale. Je sens mon ventre s'élever lorsque j'inspire et s'abaisser lorsque j'évacue l'air. Et je prends conscience du léger étirement des muscles abdominaux. Lorsque j'inspire, je prends conscience de l'étirement des muscles abdominaux et du relâchement lorsque j'évacue l'air. Je respire naturellement à mon rythme et je prends conscience de ma cadence respiratoire. Je prends aussi conscience de la profondeur de ma respiration. Est-elle profonde et ample? Est-elle légère? Et je reste focalisé sur le flux continu de ma respiration. Flux qui est constitué d'alternance. Inspiration, expiration. Y a-t-il des phases plus courtes? Y a-t-il des phases plus longues?
Mon souffle est-il régulier? Y a-t-il des pauses entre l'inspiration et l'expiration? Le rythme est-il régulier entre les phases respiratoires? Est-il possible de ressentir les battements de mon cœur durant les phases respiratoires? Ces battements sont-ils réguliers? Je suis spectateur de tous ces mouvements. De tous ces mouvements dans mon corps, et j'y porte toute mon attention. J'ai pleinement conscience des choses qui se déroulent en moi par la respiration. Est-il possible de ressentir le trajet de l'air lors de l'inspiration dans mon nez, dans ma gorge? Est-il frais ou chaud? A-t-il une odeur propre? Puis-je ressentir les effets de l'air dans mes épaules, dans mon dos, dans ma poitrine, dans mon ventre? Lors de l'expiration, puis-je ressentir mon ventre qui s'abaisse, ainsi que ma poitrine qui se relâche aussi, lors de l'expulsion de l'air? Lors de l'expulsion de l'air, puis-je le ressentir dans ma gorge, dans mon nez? Est-il plus chaud? Peut-être est-il plus humide? Peut-être que mon esprit s'égare parfois et vagabonde vers d'autres lieux ou situations. Je constate simplement ceci. C'est le vagabondage normal des pensées. Et cela est tout à fait naturel. Mon mental est fait pour cela, fabriquer des pensées. Lorsque je prends conscience de ces vagabondages, de ces rêveries, j'oriente à nouveau mes pensées sur ma respiration, ici et maintenant. Et je fais cela chaque fois que mes pensées vagabondent. Et chaque fois que je prends conscience de l'égarement de mes pensées et que je reviens à ma méditation, je me détache progressivement des pensées vagabondes.
Je progresse dans ma concentration graduellement et sûrement. Et je suis à nouveau dans l'observation du processus respiratoire. Le rythme de ma respiration. Le passage de l'air dans mon nez. Dans la gorge. Les sensations qu'elle procure dans les différentes parties de mon corps. Nez. Épaules. Poitrine. Ventre. Dos. Et mon organisme adapte la respiration en fonction de ses besoins. Je sais que je peux effectuer la méditation sur ma respiration autant de fois que je le souhaite. La répétition de cette méditation installeront les bienfaits progressivement, sûrement et définitivement. En quittant cette méditation, je ressens les bienfaits durant plusieurs heures. Je peux effectuer cet exercice partout, sur mon lieu de travail, lors de déplacements, dans mon domicile, en promenade. Prendre conscience du vagabondage du mental et des pensées toxiques, cela est pour moi d'une grande utilité. D'une grande utilité pour maîtriser mes émotions et devenir émotionnellement intelligent. À présent, reprenez conscience de votre environnement, reprenez conscience de votre environnement total, bougez les bras, bougez la tête et vos jambes. Si vous pratiquez cette méditation 15 minutes, une fois par jour, pendant une semaine, vous pouvez installer un état émotionnel stable. Merci à vous. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et à laisser un commentaire si vous le souhaitez.